Donc, alors, on va encore une fois revenir sur le sujet parce que de plus en plus d'entreprises commencent à annoncer ce type de projet. J'arrive pas vraiment à saisir quel est l'intérêt de tout ceci. Donc, PlayStation voudrait aussi mettre sa PS5 dans votre voiture. Enfin, elle va créer une voiture avec sa PS5 à l'intérieur. Du coup, de toute façon, souvenez-vous, on avait déjà vu une vidéo similaire. Je me souviens plus c'était quel producteur. Je pense pas que c'était une Xbot, je pense que c'était une boîte indépendante ou c'était Elon Musk. Ou c'était une voiture Tesla. J'ai un doute, mais je vais vous mettre le lien vers cette vidéo dans l'écran en haut à droite. Du coup, pendant la CS de Las Vegas, Sony a présenté sa voiture électrique qui embarque notamment la PS5 à l'intérieur. La PS5 a récemment dépassé les 30 millions d'exemplaires écoulés. Bon, cet article date du 9 janvier, bon, ça date un peu, mais c'était quand même intéressant. Du coup, un beau succès pour la console de Sony qui, 2 ans après son lancement, peine encore à répondre à la forte demande. Malgré ses faibles stocks, la CS de Las Vegas a été l'occasion de découvrir une voiture électrique qui embarque la PS5. Afela, c'est la voiture électrique de Sony et Honda qui a été présentée pendant la CES de Las Vegas. Un véhicule qui a l'avantage d'embarquer la PS5. On aperçoit notamment Horizon Forbidden West tourné sur l'écran numérique situé sur les sièges arrière. Afela est également le nom de la société fondée par Sony et Honda suite à un accord passé en mars dernier pour approfondir les recherches dans le domaine de la mobilité. Cette voiture électrique intègre les meilleures technologies à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce véhicule électrique est équipé de 45 caméras et capteurs. 45 caméras et capteurs, à quoi ils servent? Ok, il doit y avoir 2-3 caméras par devant, 2-3 par derrière, mais les autres, ça sert à quoi? Ok. La technologie Snapdragon Digital Chassis garantit une expérience de conduite impeccable avec des rétroviseurs électriques, une navigation 3D ou encore une interface utilisateur intelligente. Il ne manque plus que la conduite automatique. Et là, c'est bon. Encore plus fou, le moteur graphique Unreal Engine est au rendez-vous pour fournir des fonctionnalités comme la personnalisation de l'affichage. La présentation montre notamment un thème de navigation Spider-Man. On va voir la vidéo tout à l'heure. Afela commence ses précommandes en 2025 pour une livraison au printemps 2026 en Amérique du Nord. Le véhicule embarque des capacités de conduite automatisées de niveau 3 sur 6. Ce niveau lui permet de détecter l'environnement et d'avoir une marge de manœuvre pour prendre des décisions éclairées. Epic Games va également aider Sony à intégrer la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans cette voiture électrique. Selon le développeur de Fortnite, les technologies et les divertissements embarqués deviennent importants dans la décision d'achat des clients. Honnêtement, je comprends pas cette manie. Honnêtement, j'arrive pas à la suivre parce que en fait, je vois pas l'intérêt. T'as une voiture, à quoi ça te sert d'avoir ta PS5 à l'intérieur? Est-ce que cette voiture elle est faite pour les sans-abri? Je comprends pas. J'en doute parce que de toute façon, ça doit coûter bonbon. C'est genre, déjà, c'est pas une voiture ordinaire. Ça doit être une voiture vraiment bien équipée, spécialisée pour acquérir ce type de consoles. Et ensuite, ça veut dire que tu dois payer le prix d'une voiture. Déjà, ça doit être plus ou moins le prix d'une Tesla, je sais pas, j'imagine, on verra. Je pense. Non, attends, comment elle s'appelle la voiture? Euh,
Est-ce qu'on va trouver le prix? Bon, je pense que je vais pas le trouver le prix. Bref. Mais bon, ok, ça me paraît bizarre personnellement. En tant que gamer, est-ce que tu as vraiment intérêt à avoir une console à ta voiture? Sachant que tout le monde n'a pas un garage, donc tu vas au travail, tu allais sur le parking, t'as peur, quoi. Donc, je sais pas. Je veux dire, t'as une voiture de ce genre, tu sors pas avec. Faut vraiment être le multimillionnaire pour avoir envie de jouer avec ça. C'est comme voir un mec qui sort avec une Ferrari. Bon, écoutez. Bah, c'était vraiment cette petite vidéo pour en parler parce que il y a de plus en plus de producteurs qui veulent sortir des voitures électriques, enfin des voitures avec équipées de consoles, mais moi je vois pas l'intérêt. Donc c'est amusant de voir que Sony s'y met aussi. Du coup, on va voir un petit peu ce que ça. On va voir si je me fais pas strike. Bon, on va avancer un peu. D'accord, d'accord. De toute façon, vous aurez les liens vers l'article dans la description. Donc ça doit être l'écran le thème de navigation, ok. Ah bon, d'accord, ok, t'as des caméras à peu près. T'as ça, capteurs un peu partout. Capteurs à l'intérieur, ok. Ah bon, d'accord, attends, c'est 47 capteurs à l'extérieur? Non, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, ok, donc, ouais. Donc, on voit un peu les écrans en arrière, donc, bon, ok. Il y a aussi des films, de la musique. Bon, la musique, on pouvait l'avoir déjà avant. Les films, d'accord. En fait, j'arrive toujours pas à comprendre quel est l'intérêt. Je veux dire, pour un film, tu avais une tablette, ça partait très bien, mais après, peut-être que Sony n'a pas envie de concurrencer, comment il s'appelle? C'est qui sur le terrain de la tablette et voulait directement l'intégrer dans sa voiture. Bon, je trouve ça particulier, mais d'accord. Encore une fois, on verra si ça parle ou pas. Bon, sur ce, c'était tout. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce. Et on se dit à la prochaine. C'était la pomme noire. Salut!